Bonjour, je vais parler du 4e épisode de Gotham. Plutôt bon épisode du coup. Alors on continue avec la partie la plus faible qui continue à l'être, c'est Bruce, Selina et Jeremiah. Avec Selina qui semble tuer Jeremiah. J'y crois pas une seule seconde. On verra, hein, est-ce que ça va durer. En plus, comme la saison est courte, ça peut pas durer très longtemps, mais voilà, je crois pas une seule seconde à sa mort. Déjà parce que on est proche de la fin et vu sa mort nulle dans l'épisode, ça me paraît pas bon. En plus, il y a un épisode Ace Chemicals, donc qui laisse suggérer que c'est quand même le Joker, donc c'est Jeremiah. Alors après, est-ce que ça sera des résurrections ou quoi que ce soit? Vu le nombre d'épisodes, je crois pas, et vu qu'elle l'a poignardé que dans le ventre. Alors on voit quand même du sang, mais elle l'a poignardé dans le ventre. C'est pas forcément une blessure mortelle. Donc je le vois bien survivre à ça, quoi. On verra, mais ça me paraît évident en fait. On peut pas finir sur cette note-là avec ce personnage. C'est pas possible. Pour eux, c'est tellement facile de le trouver, de s'infiltrer et de le poignarder. Ça me paraît tellement mauvais, tellement facile aussi. Ça peut pas, c'est pas crédible. Simplement, c'est pas crédible. Et Bruce, j'avais raison d'ailleurs, hein, Selina, elle l'a enfermé au bon endroit, hein, vu que surtout je crois c'est le 3e qui débarque, 3e homme de main qui débarque avec son flingue. Si, au lieu d'être débile et d'essayer de s'approcher au corps à corps, il avait juste visé et tiré, Bruce serait mort. Et pareil, hein, croire que Bruce va devenir Batman alors qu'il a besoin d'Alfred pour s'infiltrer dans un lieu. Parce que déjà il a besoin d'Alfred pour venir l'aider, mais ça encore Batman ça lui arrive, en général c'est quand il est blessé, mais bon, ça lui arrive, mais là il a besoin d'Alfred pour s'infiltrer. Pour un futur Batman, voilà, c'est pas terrible quand même. Et alors ils essaient un peu de recopier la romance, un peu, on va dire ça comme ça, mais on la voit plus du côté de Harley, entre Harley Quinn et Joker, alors du coup Jeremiah et Echo, mais c'est Harley Quinn et Joker, hein, clairement, avec leur petite danse. Bon, je trouvais ça, ouais, pourquoi pas. Après, voilà, il faudrait un peu plus déjà, il faudrait peut-être un peu plus de chair sur le personnage d'Harley Quinn, parce qu'on l'a vu un petit peu en Echo, mais on n'en sait rien. Qui est Echo par rapport à Jeremiah avant leur délire là? On sait pas vraiment qui ils sont en fait, l'un pour l'autre. Et depuis qu'elle est Harley Quinn, en fait, on l'a vu que dans l'épisode précédent. Donc le personnage a pas beaucoup de substance pour l'instant. Je veux dire, la plupart de ce que je devine du personnage, je le devine de ce que je connais déjà du Joker et Harley Quinn. Sinon, en tant que tel, ce personnage, j'en sais absolument rien en fait. Même, je sais même pas, parce qu'elle avait disparu pendant toute la fin de l'arc Jeremiah d'ailleurs, sur la saison précédente. Donc je sais même pas à quel moment elle s'est transformée en ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc voilà, ça marche un peu moins, mais ça marche parce que on connaît les deux personnages qui sont dans les comics. Du coup, on pose un peu ce qu'on connaît des comics sur ces deux personnages. Donc c'est un peu plus facile, évidemment. Sinon, bon, le cœur de l'épisode et ce qui m'a plutôt plu, c'est pas tellement l'enquête, mais vraiment la partie procès. Le procès fictif que fait Penguin contre Zsasz, du coup, qui est la personne qu'on soupçonne d'avoir fait exploser Haven, avec Gordon qui perd la foule, tout simplement, la foule se comporte comme une foule en colère. Avec Gordon qui fait son discours et on croit que c'est là où la foule va se mettre à réfléchir, à dire peut-être qu'il a pas tort, et Penguin qui arrive, bon, c'était très bien. Et maintenant, est-ce qu'on le tue ou pas? Oui. Et oui, voilà, la foule reprend le dessus, et voilà, c'est l'esprit de foule, la peur, etc., le ressentiment qui prend le dessus. Et Gordon qui arrive pas à préserver sa ville, en fait. Parce que là, c'est pas des criminels, c'est les simples citoyens, mais qui sont dans une situation désespérée, et qui veulent une victime, qui veulent un coupable, et une victime aussi par la même occasion. Après, l'enquête en elle-même, l'enquête est plutôt du côté de Riddler, en fait. Gordon et Cobblepot, au final, ils suivent une piste qu'ils ont eue comme ça, et ils s'en arrêtent un peu là. Gordon, non. Mais Cobblepot s'en arrête complètement là, et lui, ce qui lui importe, c'est de faire un procès fictif. Bon. Mais voilà, j'aime bien cette mécanique de Gordon qui perd la foule.
qui voilà, dans cet environnement-là, la foule va plutôt vers les méthodes violentes de Penguin et sa justice expéditive, quitte à se tromper de personne, et Gordon se retrouve sans rien. Sinon, du côté de Riddler, on apprend que c'est lui qui a descendu l'hélicoptère, qui a fait exploser Haven, mais lui-même ne sait pas pourquoi, il s'en souvient pas. Alors moi, j'aurais bien vu Bane, en fait, vu que c'est un ennemi qui est censé être introduit dans cette saison. Vu la longueur de la saison, j'aurais bien vu Bane rattaché à ces événements. Apparemment, c'est le Riddler. J'imagine qu'il va chercher des réponses, qu'il va essayer de trouver Hugo Strange maintenant. Enfin, il cherchait déjà des réponses, mais là, vu ce qu'il vient d'apprendre, je pense que ça va le presser encore davantage pour chercher des réponses. Peut-être qu'on en apprendra aussi sur ce qui est arrivé à Leslie, parce que Hugo Strange avait à la fois Riddler et Leslie. Et pourquoi est-ce qu'il détruit Haven? Est-ce que c'était pour s'en prendre à Penguin? C'est peut-être, parce que je vois pas en fait pourquoi il détruit Haven pour une autre raison que de s'en prendre à Penguin en fait. Mais en même temps, vu qu'il est censé être super intelligent quand même, je vois pas pourquoi il aurait attaqué à ce moment précis. Donc voilà, enfin on aura des réponses. Après, vu que c'est pas le Riddler conscient qui fait ça, il y a peut-être d'autres motivations derrière ses actes. Mais pour l'instant, on avait l'impression que c'était pour s'en prendre au Penguin quand même. Vu qu'il essaie de créer une guerre des gangs contre lui, etc. Ça a l'air d'être ça. Après, est-ce que ça sera ça profondément? Voilà, donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, ça m'a plutôt... j'ai plutôt apprécié l'épisode. Le revirement de la foule contre Gordon, qui est travaillé quand même depuis le début. On voit que les gens sont pas satisfaits. On voit que au JCPD, ça tenait uniquement par le nom Gordon, presque. C'est ce qu'on nous montrait dans les premières scènes où on voyait la foule qui commençait à s'énerver par rapport aux rations. Et rien que le Gordon lui-même met fin au problème. Et d'ailleurs, c'est Gordon à chaque fois qui fait des discours pour essayer de calmer. Et inéluctablement, on voit que son discours, ça marche plus. Il y a un moment ou un autre où voilà, tu tires sur la corde, ça marche plus. Et les gens sont fatigués, exaspérés. Ils ont besoin d'un coupable. Ils le trouvent. Et Gordon devient presque l'ennemi de la foule. Sur ce, au revoir.